Trop grand. Trop grand. Tu crois qu'on fait joujou peut-être? C'est trop grand pour faire un cut. Mauvaise nouvelle, ça va pas le faire. Désolé s'il y a eu un malentendu. C'est pas la fin du monde, maintenant on rentre chez toi. C'est trop grand pour faire un cut. Alors maintenant tu fous le camp. Tu crois que t'arriveras à rentrer dans cette maison? Bah non. Ton bonnet est trop orange. T'es sur une propriété privée, mec. Il va falloir que j'appelle la police. Bon. T'as un PC? Oui, chef. T'as un casque? Oui, chef. Une souris? Oui, chef. Du café? Oui, chef. 300 balles pour ton enterrement? Oui, chef. C'est bon, tu peux rentrer. Bien, chef. Un petit café? Ah bah avec plaisir. Salut, moi c'est Guillaume. Salut. Oh, c'est mignon chez vous. Première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Bonjour! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on monte Fight Club. C'est un petit film indépendant qui a pas eu trop de succès à sa sortie. En plus le réal était un peu débutant, amateur, avec des idées un peu superficielles. Donc on vous a déniché une petite pépite originale qui va vous ravir les pupilles. Ça raconte l'histoire de Jack, un explorateur égaré au pays des kangourous bagarreurs. Ah bah. T'es sûr que t'es pas en train de te planter de dimension là? Vérifie. Ah mais non! Mais nous ne sommes pas dans l'univers 12B, nous sommes dans l'univers 13C. Donc pour vous, Fight Club est un film culte. On recommence. Aujourd'hui, on remonte Fight Club, un grand film à succès. Ok. Après avoir détourné OSS 117 1 et 2, Retour vers le futur, Indiana Jones et la dernière croisade, le cinquième élément et Kill Bill, nous nous attaquons pour ce cut à la légende Fight Club. Est-il vraiment utile de présenter Fight Club, ce film culte de David Fincher, adapté du roman éponyme de Jack Palahniuk, porté par les acteurs Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter? Pas sûr. Surtout que pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, Fight Club est un film qui ne se spoile pas, au risque donc de gâcher fortement le visionnage. Ce qu'on peut en revanche en dire, c'est que le vivier d'images est riche, dynamique, et que Fight Club nous plonge dans un univers sale, puant, violent, déjanté, ce qui nous offre un matériau de départ opulent. Il ne nous reste donc plus qu'à déterminer selon quelles contraintes nous allons le détourner. Et comme d'habitude, pour cela, nous aurons besoin du chapeau magique. Chapeau magique. Chapeau magique. Chapeau magique. Chapeau magique. Chapeau magique. Magique. Bah il vient pas. Bah pourquoi il vient pas? Non, il s'est syndiqué. Il a négocié une 7ème semaine de congé payé. Là, il est aux Bahamas, il est en train de se dorer le cul, ouais. Le chapeau magique est syndiqué? Il y a des syndiqués et je suis pas au courant. Révolution. Donc en fait, aujourd'hui, c'est thème Joker. Mais oui. Comme ce qui avait marqué sur le tableau ici. Tout était prévu depuis le début. Cette fois-ci, on a décidé de le remonter de manière un peu particulière. L'idée, c'est de prendre les images du film Fight Club et de coller l'audio d'un autre film, ou bien d'une pastille, d'une scène, d'un pub, tout ce qu'on veut, et donc d'utiliser les images et un autre audio. Un exemple pour que ce soit plus clair? Allez papy, maintenant vas-y, fais cracher les watts. Let's go. Allez, c'est parti. 4 heures de montage, on va bien s'amuser. Transition stylée. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Nous possédons 4 heures. 0. 0. À partir de... Go, go. Alors, j'ai pas d'idée, mais c'est pas vrai quand même. J'ai deux concepts. Un qui part sur une base de Matrix et une qui part sur une base lointaine de rom-com. On va bidouiller ça et on va choisir un truc. Je vais d'abord un tout petit ordi. J'ai un truc qui est sorti. Trop grand. Bonjour, je
suis en train de décéder parce que j'ai une poussée de fièvre. Je vais donc tenter de réaliser quelque chose. Bonjour, à titre personnel, je ne me suis pas rasé et je vais partir sur un truc qui est peut-être plus trop connu de nos jours. C'est ce que j'avais fait avec 24 heures chrono, tout ça, tous ces trucs pas assez connus et du coup après on gagne pas. Donc je suis parti sur un vieux truc qui s'appelle message à caractère informatif. Les anciens savent, c'est des petites pastilles de 1 minute, 2 minutes et le concept c'est ces gens-là, ils reprenaient des vidéos d'entreprise et ils faisaient des fausses voix dessus. Un exemple pour que ce soit plus clair ? C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place dans mon jardin un dispositif de survie pour être prêt à faire face à un conflit nucléaire d'envergure internationale. Ça, c'est des petits bois pour faire du feu d'hiver. Là, c'est des chocs à pic pour les petits déjeuners des gosses. Donc j'ai envie de récupérer les fausses voix et de les mettre sur des images de Fight Club. Il reste 3h07. 3h07, comme d'habitude on se dit qu'on est large et puis ça demande quand même du taf pour synchroniser notamment les images avec les voix. Peut-être que vous avez le même problème. Mon idée de base fonctionne. Je suis partie sur un épisode de Bref. Bref, ça faisait un moment que je cherchais du boulot. Un soir, j'ai craqué. J'ai envoyé 257 emails copier-coller à toutes les entreprises pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, quitte à me faire chier, autant que ce soit tout prêt. Donc avec l'audio d'un épisode de Bref illustré avec Fight Club. Il y a des passages qui fonctionnent déjà bien. J'ai pas trop de mal à trouver des images pour illustrer chaque propos. Une des difficultés par contre que j'ai, c'est qu'il parle super vite. Bref, il était 23h, j'étais resté tard au bureau. La fille dont je suis amoureux m'a proposé un verre sur Facebook. Kairon m'a dit qu'elle voulait voir le dernier Woody Allen. Je l'ai appelé. Ça te dirait d'aller voir le dernier Woody Allen ? Ah, tu voulais y aller ? Cool. J'ai raccroché, j'y suis allé. Merci Kairon. Du coup, ça fait beaucoup d'images et il faut qu'elles s'imbriquent bien les unes les autres pour que ce soit fluide. La règle numéro 1 du cut, c'est de ne pas parler du cut. La règle numéro 2, c'est qu'il est interdit de parler du cut. La troisième règle du cut, c'est que tant que le combat n'est pas terminé, il n'est pas terminé. La septième règle du cut... Bien, je me filme tout seul parce que les deux autres sont très occupés. Personne veut me filmer, personne veut prendre la caméra, je comprends pas pourquoi. J'ai mon concept, je reste sur Matrix, j'ai trouvé un extrait de 2 minutes 20 qui est pas mal. C'est la scène de la femme rouge, qui d'ailleurs risque de me poser un problème parce que dans Fight Club il n'y a pas de femme rouge. Mais bon, je vais essayer de bidouiller un truc autour de ça. Je suis en train de choper de voir les bonnes scènes de dialogue et les bons inserts que je peux faire pour caler la voix de Morpheus sur Tyler. Et Inch'Allah pour que ça passe. Inch'Allah, plein Dieu. Faire genre que Neo c'est Edward Norton. Je tenterai plus tard pas mal de travail de colo histoire de sortir de l'atmosphère Fight Club dégueu. Mais le temps passe super vite, donc on y va. Fonce Slimane. Fonce, Slimane, fonce. Fonce. Moi, au début, je m'étais lancé avec des grandes idées, j'allais faire un truc léché et tout. Et puis, en fait, on se retrouve vachement à faire la technique Mosinor. C'est-à-dire, au bout d'un moment, en fait, t'as 15 secondes à remplir de dialogue, t'as 2 images. Un exemple pour que ce soit plus clair ? Une map peu appréciée des joueurs qui peut vite se transformer en enfer si vous vous laissez déborder. Il semblerait que Mosinor soit dans les menus d'avant-match. Mosinor, c'est à vous. Il y a quelques mois, Activision avait banni lors d'un tournoi un joueur professionnel. Mais suite à ça, Activision s'était pris un shitstorm. Et surtout, où va s'arrêter ce McCarthyisme ? Donc, quitte à le faire, allez. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que je compte faire 2 petits machins. Et que j'ai mon premier qui est pratiquement terminé. Regardez tous ces petits morceaux. Voilà, c'est déjà une de fait. Celui-là, je l'ai basé sur une scène du film en gros. Et l'autre, par contre, ça va être plein de petites scènes d'images à droite à gauche à mettre ensemble. Ça va être un peu plus ambitieux. Petit café. 2h32. L'extrait que j'ai pris, il fait ça. Il y a clairement 2 phases. C'est la scène du système et la matrice, voilà. C'est cette scène où il explique ce qu'est la matrice. Il y a la meuf en rouge qui apparaît ici. Et j'ai fait une première scène avec cette scène-là, bien verdifiée en Matrix. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai cette première partie. Maintenant, il faut que je bosse sur la seconde. J'essaie d'avoir la vibe et le fait que les 2 réals, elles sont pas super loin non plus. Et les sujets sont pas si loin aussi. Enfin, il y a moyen que ça marche. Ça avance, je pense qu'on fait un peu la même technique d'essayer de choper des images qui collent bien, mais c'est encore un peu vide comme on le voit ici, parce qu'il y a quand même beaucoup d'images dans Bref, donc je vais probablement devoir raccourcir de manière habile cet épisode et lier les images entre elles, et je commencerai à paniquer à une demi-heure de la fin. C'est ma technique. Parfait. Toute cette violence, ça fait du bien de monter sur le son, c'est un peu moins violent. Ça devient presque rigolo comme film. Moi, ça construit doucement la deuxième scène. J'avance, je papillonne, je garde les codes, j'essaye de rester tranquille. J'ai choisi la scène pour la deuxième phase plus calme, où ils sont dans l'avion. Ça tranquillise peut-être un peu quelque chose, on va voir.
reste 1 heure. Hein. Il reste 1 heure, je suis en train de terminer ce que je voulais. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a, je trouve, il y a un peu 2 salles, 2 ambiances sur les deux trucs que j'ai fait. Il y en a un qui est un peu stupide, c'est-à-dire prends une scène de film et tu fais des faux dialogues dessus, puis tu essaies de faire une petite scénette qui se tient. Et l'autre, c'est plus une connerie et du coup, la blague, c'est de faire un décalage entre ce que dit la voix off qui raconte le truc, et du coup de faire un truc décalé. Un peu comme à l'ancienne dans Un éléphant ça trompe énormément. À vrai dire, je n'étais qu'au début de mon ascension. J'essaye de pimper un peu le bordel. Ça permet de remplir des petits blancs, de faire des champs contre champs malins. Je me suis permis aussi un léger raccourcissement de la tirade d'origine pour éviter d'avoir à blinder d'images qui n'ont pas trop de sens. Il reste combien de temps? 1 heure. Bordel. Au moins j'aurai un truc. Donc voilà, j'ai fait la deuxième partie sur la scène dans l'avion. J'insère des trucs pour illustrer les propos, Inch'Allah. Inch'Allah, Blanqueur. Du coup, je suis en train de mettre pas mal de violence dans celui-là. Vous verrez le sujet plus tard, mais du coup, c'est décalé. Et c'est bien de pas monter avec le son du film, c'est moins violent quand même. C'est moins dark. Ouais, c'est clair. Alors moi j'ai fait les fameux cuts dont j'avais besoin parce que monter 2 minutes 30 de bref en 4 heures c'est pas possible. J'ai eu besoin de couper tout en gardant un propos cohérent. Je pense que j'ai réussi à faire un découpage à peu près propre, mais il me manque les avec des enchaînements de plein d'images. Donc 1 heure en vrai c'est bien. J'ai tout monté. Regardez-moi ce magnifique banc de montage. Montage d'images terminé, donc on va faire des petits réajustements, de la colo, du mixage et essayer de trouver peut-être des images meilleures sur ce qui est bof. Je suis un peu comme toi, je suis en train de finir mon montage de base, j'ai le temps de l'améliorer. Ce qui, je crois, n'est jamais arrivé dans un cut. Ça se savoure. J'ai utilisé cette scène par exemple. C'est pas de l'apologie de la violence. On est pas mal, hein. 7 minutes restantes. Dû faire des sacrifices. T'as dû faire des sacrifices? Oui. Il y a un petit raccord du coup qui est un peu mais avec un peu plus de temps. J'ai redécouvert des images en fait là sur la fouille, j'étais là. Ah putain, mais en fait je cherchais cet objet là et je pensais qu'il n'y en avait pas dans celui, en fait si. Et ben c'est con. Ouais, c'est pas grave, tant pis. En même temps là ça aide quand même d'avoir tout l'audio de fait quoi. Il y a un côté un peu collage de gommette quoi. Ouais. Du montage gommette. Je te laisse finir les 6 minutes qui restent. Et bah, je vais refaire un visionnage et colmater les fuites. J'ai un peu balancé les 5 dernières minutes, mais j'avais vraiment pas envie de me relancer dans un truc compliqué pour essayer de corriger un micro-détail qui en vrai sera pardonnable vu les 4 heures de délai. Donc j'ai laissé tel quel. Il y a peut-être une ou deux synchro labiales qui est à côté de la plaque, mais c'est pas grave, je pense que ça le fait. Puis en vrai, il y a un peu cet effet de doublage français aussi. C'était encore un peu l'époque où c'était pas forcément casé au poil le cul, donc... Je comprends, je suis parti de ce principe-là aussi. Mais c'est pas omniprésent, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de scènes qui collent bien, donc ok, on arrête là, on arrête d'essayer de faire trop mieux, pour autant que c'est un sens. Je vais chercher une putain d'image. Quand est-ce qu'ils se mettent sur la gueule, c'est con. Je pas trouvé. Il y a presque plus de temps, il y a presque plus de batterie. Oh là là. C'est la crise. Oh c'est fini. Oh c'est fini. C'est vraiment la musique la plus chill pour terminer en vrai. Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Pour ce Fight Club Joker, je suis parti sur Matrix. À la base, j'avais 2 idées. La première, c'est de partir sur une sorte de rom-com bizarre sur base de la scène où il s'enfuit des flics et où il court. À ce moment-là, j'avais envie de mettre un freeze frame et de partir en rom-com en mode voilà, ça c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment je suis arrivé là. Voilà, ça c'est moi. Vous vous demandez sans doute comment je suis arrivé là. J'ai pas fait ça. J'ai suivi ma deuxième idée qui me paraissait un peu plus intéressante et un peu plus riche, c'était de partir sur du Matrix parce qu'au final il y a quand même des thèmes communs sur on sait pas vraiment qui on est, les gens sont partis d'un système sauf si tu t'en échappes, tu t'en émancipes. Et du coup j'ai fait ça et ça marche pas trop mal, je pense que j'ai un truc premier degré. Comme d'hab j'ai du mal à avoir du recul après avoir eu la tête dans le guidon, donc prenons-en tous ensemble du recul. C'est parti. La matrice
système, Néo. Et ce système est notre ennemi. Quand on est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit partout? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers. C'est avec leur esprit qu'on communique pour essayer de les sauver. Mais en attendant, tous ces gens font quand même partie de ce système. Ce qui fait d'eux nos ennemis. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour la plupart, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils vont jusqu'à se battre pour le protéger. Est-ce que tu m'écoutes, Léo? Ou est-ce que tu regardes cette femme en robe rouge? Regarde encore. Pause. On n'est pas dans la matrice? Non. C'est un autre programme d'entraînement pour t'apprendre une chose. Si tu n'es pas l'un d'entre nous, tu es l'un de ces types. Que sont-ils? Des programmes sensibles. Ils disposent d'entrées et de sorties dans tous les softwares encore implantés dans leur système. Ce qui veut dire que toute personne que nous n'avons pas débranchée est potentiellement un agent. À l'intérieur de la matrice, ils sont à la fois tout le monde et personne. Nous avons pu survivre en leur échappant et en nous cachant. Mais ce sont les gardiens du temple. Ils détiennent toutes les clés. À cause d'eux, toutes les issues sont fermées. Alors un jour ou l'autre, il faudra que quelqu'un les combatte. Quelqu'un? Je ne te mentirai pas, Néo. On ne peut pas les tuer en les criblant de balles. On passe à travers. Cela dit, leur force et leur rapidité sont limitées par un monde qui est bâti sur des normes. Par conséquent, tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je pourrais éviter leurs balles? Non, Néo. Tu ne les sentiras plus. At last. Fight Club Joker, en vrai, j'avais déjà eu des idées en amont et c'est moi qui ai milité aussi pas mal pour qu'on fasse le Joker. Et du coup, j'ai fait quelque chose que j'avais en tête depuis un jour ou deux, un peu en avance, contrairement à d'habitude. Et du coup, ça s'est très bien passé. En vrai, il n'y a pas grand chose de mieux que je pourrais faire par rapport à ce que j'ai fait là. Et pour vous parler du sujet sans vous le spoiler parce que ça va arriver, il y a 2 petits courts-métrages, c'est quand même assez long au final, ça fait 3 minutes 30 les 2. J'ai repris quasiment intégralement des épisodes de messages à caractère informatif. C'est pas exactement les épisodes de base, mais il y a 2 épisodes qui doivent s'appeler Je vous présente Jean-Marc, un truc comme ça, et l'autre ça va être le dossier Jean-Luc ou Jean-Paul. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, donc bon visionnage. Coucou Patrick, je peux te parler d'un truc 2 minutes? En fait, je voulais te parler du dossier Jean Didier sur lequel j'ai un énorme souci actuellement. Attends, je comprends pas. Quand tu dis le dossier Jean Didier, c'est toi, c'est ton nom, donc tu voudrais me parler de toi, c'est ça? Oui, bravo, tu m'as percé un jour. En fait, je me sens pas très bien en ce moment. J'ai l'impression que tout le monde me déteste dans cette boîte. Du coup, je me déteste moi-même. Bref, je me trouve nul. Alors que toi, t'es tellement super. Ça me fait vraiment plaisir ce que tu me dis. Je veux dire par rapport au fait que tu me trouves super. Oh, de rien, t'es tellement génial alors que moi, je suis tellement nul. J'aimerais bien savoir comment tu fais exactement. Je veux dire, c'est quoi ton secret? Oh, tu sais, j'ai pas de secret. Je suis moi-même, tout simplement. J'ai peut-être juste la chance que les femmes me trouvent naturellement sexy. Je sais pas, Tiens, par exemple, ce matin, il m'est arrivé un truc assez révélateur. Je suis tombé par hasard sur Nicole du service courrier. Bonjour, Nicole. Ah oui, bonjour Patrick, ça va? Tu la trouves sexy, ma nouvelle position corporelle? Oui, très sexy. Tu sais, Nicole, ça me fait vraiment plaisir que tu me trouves sexy au quotidien. Tu sais, c'est vraiment très important pour moi que tu me trouves sexy au quotidien. Bon, écoute, on peut travailler 2 secondes là? Enfin, voilà quoi, et c'est juste un exemple parmi d'autres. Très bon exemple, effectivement, mais du coup, je me sens encore plus nul. Mais non, je te jure sur ma cravate que tu n'es pas nul. Le secret, c'est de rester toi-même. Ben non, justement, être moi-même, c'est trop chiant. Pour te dire la vérité, j'aimerais bien être toi, en fait. Tu crois que ce serait possible? Ça va être compliqué, et moi, qu'est-ce que je ferais pendant ce temps-là? Ben, je sais pas, tu pourrais être moi, tout simplement. Ah ouais, mais non, ça m'intéresse pas trop, du coup, non. C'était vraiment très intéressant. Vous avez la parole, prenez-la, mon vieux! Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Jean-Marc,
Jean-Marc, c'est mon pote, ma moitié, celui qui partage ma vie. Avec lui, je vis vraiment un truc très très fort, on est inséparables. On peut dire qu'on est unis comme les 10 doigts de la main. Alors, la relation que j'ai avec Jean-Marc, c'est vraiment une relation très douce. Il y a beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un de très à l'écoute, très ouvert, avec qui on peut vraiment discuter de tout sans aucun tabou. Alors attention, Jean-Marc a quand même son petit caractère. Comme tout le monde, si on l'aborde à froid, de manière un peu trop directe, il peut paraître un petit peu tendu. Et dans ces cas-là, Jean-Marc a tendance à se refermer un petit peu comme une vieille huître. Mais si je m'y prends bien, en prenant mon temps, on établit une relation de confiance, on réouvre le champ des possibles, et l'un dans l'autre, surtout lui, on vit vraiment un moment magique. Jean-Marc est très curieux et il adore que je lui lise des histoires. Le monde extérieur l'intrigue. Forcément, Jean-Marc est la plupart du temps enfermé dans un slip. Il a très peu de contact avec les autres et je sais qu'il en souffre beaucoup. Jean-Marc est également très gourmand et je fais très attention à ce que je lui donne pour qu'il ne devienne pas gros, évidemment. Alors chaque matin, je lui prépare une petite pipette de jus de yuzu. Il adore ça. Depuis 10 ans que je suis avec Jean-Marc, mes proches n'acceptent pas notre relation. Ils nous invitent plus du tout à dîner. Ils disent que ça les dégoûte. Soi-disant que j'en parle tout le temps et que je les saoule avec ça. Alors qu'en fait, ils sont juste jaloux parce que je vis une magnifique histoire de cul, c'est tout. C'était vraiment très intéressant. Moi, il était bien à l'arrache celui-là de montage. Ce matin, je savais pas encore ce que j'allais faire. Je gravitais autour de deux idées. Soit le faire à la façon de Memento, donc prendre la bande-son de Memento en utilisant des images de Fight Club. Ou alors le bref. J'en avais regardé quelques-uns, mais ça matchait pas, c'était trop précis, ça parlait d'internet. C'était trop peuplé de choses qui collaient pas, quoi. Et ce matin, j'en ai trouvé un. Bref, j'ai fait une dépression qui collait bien, et en plus, qui collait bien au thème du film, à l'atmosphère du film. Du coup, je me suis pas mal amusée. J'ai pas eu le temps de tout fignoler, mais en soi je suis contente, il y a des extraits qui marchent super bien et qui me font marrer. J'ai pas encore de vision d'ensemble, mais let's discover that. Let's discover that. Let's see this beautiful masterpiece. Et pour la petite histoire, je commençais à me sentir malade au moment où on tournait l'intro de notre cut. You did it. Et ouais, je l'ai jusqu'au bout. Bref, j'étais au cinéma avec des potes, on a bien rigolé. Je suis rentré chez moi, j'ai mis la mauvaise clé dans la porte, j'ai pleuré. Je me suis dit que j'étais fatigué, je me suis couché, j'ai repleuré. Les gens m'ont dit, tu fais une dépression. Je me suis dit que non, je devais être fatigué, parce que la vie c'était de la merde, parce que dans la vie au début on est, à la fin on meurt, et entre les deux, il se passe rien. J'étais en dépression. La vie c'est comme un ascenseur, quand ça va bien, il monte. Quand ça va mal, il descend. Et la dépression, c'est quand tu restes coincé au sous-sol. Et quand tu essaies d'appeler le dépanneur, tu te rends compte que le dépanneur, c'est toi. J'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et nettoyer mon sous-sol. J'étais adulte, j'étais tout seul, j'avais la pression. Je me suis battu pour avoir un travail, je me suis battu pour avoir une meuf, je me suis battu pour être heureux, pour pas avoir peur de la mort, pour avoir un travail, pour avoir une meuf, pour être heureux, pour pas avoir peur de la mort. Mais ça tournait en rond. Je me suis rendu compte que la solution c'était de buter le mec qui criait fight. Je l'ai buté. Je suis arrivé dans la salle du boss final. Il y avait tous mes potes autour. J'étais face à mon double. J'ai essayé de le frapper, mais à chaque fois, il me tapait 2 fois plus. J'ai arrêté de le taper, il a arrêté de me taper. On avait gagné. J'ai repris l'ascenseur, c'était celui de ma vie. Bref, j'ai fait une dépression. Dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Salut mes petits berlingots, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la revue de 3 documentaires, dont le premier m'a été envoyé par Arthur. Je l'ai bien aimé, l'ambiance entre Matrix et ce qu'on voit, ça matche plutôt bien, et ça me plaît beaucoup. S'agissant du deuxième, c'était pas mal non plus. Oh capitaine, mon capitaine, moi j'ai bien kiffé. Mais bon, dedans il y avait des gens qui pleuraient un peu. Et moi les gens qui chialent, j'aime pas beaucoup ça si tu vois ce que je veux dire. Et le troisième c'était sympa, mais en vrai, y a qu'une seule et bonne manière de délivrer un message à caractère informatif. Enfin bon, ça cause, mais le temps, on n'est pas là pour le perdre, alors il est l'heure de passer au délibéré. Maintenant, et que ça saute. Allez, on y va. Ouais, ça me plaît, ça va mon gars, c'est bien. Alors...
Et le gagnant, c'est... Alors, voyez plutôt. Bon. Alors ceux qui ont aimé Matrix, j'imagine ont adoré cette séquence. Bien joué, Arthur. T'as gagné, mon gars, t'es un sauvage. Attendez, où est-ce que je suis là? Oh non, ils m'ont encore eu. C'est qui le patron? C'est moi le patron! Trop bon. Désolé. Trop vieux, en gros. Tu crois qu'on fait le jeu peut-être? T'es trop grand pour faire un cut. Voilà tout. Mauvaise nouvelle, ça va pas le faire. Désolé s'il y a un malentendu. C'est pas la fin du monde, on rentre chez toi. Non, tu t'en vas. Trop grand pour jeune, faire un cut. il nous fait pas Alors perdre maintenant tu fous le camp. Fous le camp. Tu crois que t'arriveras à rentrer dans cette maison? Toi, t'es qu'un enfoiré trop... René trop orange blanc. T'es sur une propriété privée, mec, il va falloir que j'appelle la police. De Un chemise PC. noire. Oui, chef. De Un pantalon casque. noir. Oui, chef. Paire de Souris. Rangers noire. Oui, chef. De paire de Café. chaussettes noires. Oui, chef. 300 $300 dollars pour ton enterrement. Oui, chef. C'est bon, tu peux rentrer. Chef. Un petit café? Aujourd'hui, on remonte Fight Club, un gros film à succès. Ton bonnet est trop orange. Attends, tu dégages. Je suis désolé, j'ai rigolé à moitié. Ah bah avec plaisir. Mais c'est mignon le chat. Il est syndiqué. Non. Mais je suis pas au courant. On va jouer à un petit jeu, moi. Ça fait l'histoire, ça, mon petit. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Donc pour vous, Fight Club est un film culte. Célèbre réalisateur David Lynch a produit un véritable chef-d'œuvre qui permet de rentrer en introspection dans la tête des gens schizophrènes. Je dis n'importe quoi, mais tu couperas au montage. Ouais, surtout que c'est pas David Lynch. C'est pas de la schizophrénie.